opération sur les nombres décimaux et fractionnaires. Bon, voilà, la première partie, donc, c'est le calcul avec les parenthèses. Donc, A, 1, calcul, avec parenthèses. Très bien. Donc, qui dit les parenthèses, donc on parle de deux parties. Donc, la première partie, ce sont les parenthèses. La deuxième partie, c'est les parenthèses emboîtées. Donc, on traite d'abord la première partie. Donc, A, les parenthèses. Je ne vais pas trop compliquer la leçon, donc je vais vous donner ce qui est intéressant pour passer aux exercices. Donc, si nous avons une expression numérique qui comporte des parenthèses, donc on commence toujours par le calcul des expressions qui se situent à l'intérieur de ces parenthèses ou entre ces parenthèses. Je vais vous donner un exemple. Donc, exemple. Si nous avons cette expression, donc 5 fois 3 plus 9. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, pour calculer cette expression, donc, on a déjà dit que si nous avons une expression qui contient des parenthèses, donc on commence d'abord par le calcul de ce qui est entre parenthèses. Donc, 5 fois, je calcule ce qui est entre parenthèses, donc 3 plus 9, c'est 12, égale à, et maintenant, donc je peux effectuer ma multiplication. Donc 5 multiplié par 2, c'est 10. Je mets 0 et je garde 1. 5 fois 1, donc c'est 5, plus 1, donc c'est 6. Donc le résultat final, donc c'est 60. Très bien. Ça, c'est pour les expressions qui contiennent juste des parenthèses. Très bien, donc maintenant, on va passer à la deuxième partie, donc c'est B, les parenthèses, mais maintenant, ce sont des parenthèses emboîtées. Emboîtées. Si nous avons des expressions numériques qui comportent des parenthèses emboîtées, donc on effectue d'abord les calculs dans les parenthèses les plus internes. Je vais donner un exemple. Donc, exemple. Des parenthèses emboîtées. Donc, nous avons par exemple 35 moins 56 moins 9 fois 3. Donc, pour cette expression, nous avons des parenthèses emboîtées. Les parenthèses emboîtées, ce sont les parenthèses à l'intérieur des autres parenthèses. Donc là, nous avons les grandes parenthèses et là, nous avons les petits, on peut les considérer comme des petits parenthèses ou des parenthèses internes. Donc, quand nous avons ce type de calcul, donc on commence d'abord par les parenthèses les plus internes. Donc les parenthèses les plus internes, donc ce sont les parenthèses externes. Et là, nous avons des parenthèses internes. Donc je vais commencer par le calcul de cette expression. Donc 9 fois 3. Très bien. Donc 35 moins, je garde les grandes parenthèses, 56 moins 9 fois 3, donc c'est 27. Et maintenant, j'ai la même chose que cette expression. Donc, je vais effectuer le calcul comme si j'ai que des parenthèses. Donc, 35 moins 56 moins 27. Donc, je vais commencer d'abord par le calcul de ce qui est à l'intérieur des parenthèses. Donc, c'est 35 moins. Donc, 56 moins 27. Donc, c'est 30, c'est 29. C'est 29, oui. C'est 29 égale à.
Donc 35 moins 29, donc c'est 15, donc c'est 6. C'est 6. Très bien, c'est le résultat final de cette expression. Le premier exercice, c'est un exercice qui traite la première partie, donc des parenthèses. Donc, la première expression, donc c'est 3. Donc, je vais d'abord commencer par A. Les parenthèses. C'est un exercice qui va pas, sur lequel on ne va pas utiliser les parenthèses emboîtées. Donc sur le deuxième exercice, donc, on va travailler sur ce type de parenthèses qui sont les parenthèses emboîtées. Donc on va commencer d'abord par un exercice qui contient juste les parenthèses. Donc par exemple, si nous avons, première expression c'est 3, multiplié par 5, moins 2. Égale A. Donc là, nous avons une expression qui contient des parenthèses. Donc, je vais commencer, donc, comme nous avons déjà vu, donc, je vais commencer d'abord par le calcul de ce qui est entre parenthèses. Donc, c'est 3 fois 5 moins 2, donc c'est 3. Et là, nous avons 3 fois 3, donc c'est 9. Très bien. C'est le résultat final. Deuxième expression, donc c'est 7 plus 3 multiplié par 2 multiplié par 3. Pour cette expression, donc nous avons aussi un calcul ou là, une expression entre parenthèses. Donc je vais commencer d'abord par ce qui est entre parenthèses. Donc c'est 7 plus 3 fois 2 fois 3. Donc là, je n'ai que la multiplication. Donc je commence le calcul de gauche à droite. Donc 3 multiplié par 2, c'est 6. 6 fois 3, donc c'est 18. Je peux enlever ces parenthèses. Donc c'est 7 plus 18 égale à 25. Très bien. Deuxième expression. Donc pour troisième expression, donc nous avons 5 plus 2 plus 2,5 plus 3,5 égale 1. Très bien. Pour cette expression aussi, on a des parenthèses. Donc, je vais commencer par le calcul de ce qui est entre parenthèses. Donc, je garde 5 plus 2 plus. Donc, 2,5 plus 3,5. Donc, c'est un calcul simple. Donc, ça va donner 6 égale à 5 plus 6. Donc, c'est 11. 11 plus 2, c'est 13. Très bien. Quatrième expression. Donc, nous avons 10, entre parenthèses, 10 plus 5, multiplié par 5 fois 2. Donc, pour cette expression, nous avons deux parenthèses. Très bien. Donc, on va faire la même chose. Donc, on commence par le calcul de ce qui est à l'intérieur des parenthèses. Donc, 10 plus 5, c'est 15, multiplié par 5 fois 2, c'est 10. Très bien, donc 15 fois 10, donc je vais garder 15 et j'ajoute le 0 de 10. Donc c'est 150. Très bien. La dernière expression, donc c'est 7 fois 5 fois 3 fois 2 plus 3. Donc pour cette expression, donc aussi nous avons deux expressions entre parenthèses. Donc c'est 3 fois 5, 3 fois 2 plus 3. Très bien, donc je vais commencer aussi par ce qui est à l'intérieur des parenthèses. Donc 3 fois 5 c'est 35. Multiplié par
3 fois 2, donc c'est 6, plus 3. Donc, nous avons une expression qui contient et la multiplication et l'addition. Donc, je vais commencer par la multiplication. Donc, 35 fois 6. Donc, 6 fois 5, c'est 30. Je mets 0 et je garde 3 là. 6 fois 3, c'est 18. 18 plus 3, c'est 21. Plus 3. Et maintenant, donc, c'est 213. Très bien. Là, on peut dire qu'on a fini le premier exercice pour les parenthèses. Donc, je passe maintenant pour faire un deuxième exercice pour les parenthèses emboîtées. Très bien. La deuxième partie, donc, c'est les parenthèses B. Les parenthèses emboîtées. Avec deux E, S. La première expression, donc, c'est 5. 5 fois 9 moins 3 fois 2. Et 3 fois 2, donc, c'est entre parenthèses. Très bien. Donc là, les parenthèses emboîtées, donc, c'est 3 moins 2. Donc, ce sont des parenthèses à l'intérieur de ces parenthèses. Très bien. Donc, pour effectuer ce calcul, donc je vais commencer par le calcul des parenthèses les plus internes. Donc, ce sont les parenthèses les plus internes. Donc, je garde l'expression comme elle est. Et je ne calcule que c'est ce qui est à l'intérieur de ces parenthèses. Donc, moins 3 fois 2, c'est 6. Très bien. Donc, maintenant, nous avons une expression telle ceci. Donc, on va commencer d'abord par ce qui est à l'intérieur des parenthèses. 5 fois... Donc, 9 moins 6, c'est fois 3. Très bien. Donc, 5 fois 3, c'est 15. Et c'est le résultat final. Très bien. Donc, on passe maintenant à la deuxième expression. Donc, c'est 2 plus 3 plus 5 multiplié par 3 fois 2. Très bien. Donc, maintenant, à l'intérieur de ces parenthèses, nous avons des parenthèses internes. Donc, c'est 3 plus 5. Et la deuxième parenthèse interne, donc c'est 3 fois 2. Très bien. Donc, pour effectuer ce calcul, donc, je vais commencer par le calcul de ce qui est à l'intérieur de ces deux parenthèses qui se situent à l'intérieur de ces parenthèses. Très bien. Donc, c'est 2 plus 3 plus 5, c'est 8, multiplié par 3 fois 2, c'est 6. Très bien. Donc, égal à, donc, c'est 2 plus 8 fois 6, c'est 48. Égal à, donc 2 plus 48, donc c'est 50. Et on a fini. Très bien. Troisième expression, donc c'est 1,5 multiplié par 3 moins 1. Deuxième parenthèse, donc c'est 10 moins 3 plus 2. Très bien. Donc là, nous avons deux parenthèses. Et à l'intérieur de ces parenthèses, donc là, nous avons des parenthèses internes. Et pour cette expression aussi, nous avons des parenthèses internes. Donc, c'est les parenthèses qui contiennent cette expression 3 plus 2. Très bien. Donc, 1,5. Donc, pour la première expression, donc 1,5 multiplié 1,5 multiplié par 3 moins 1. Donc, je calcule ce qui est à l'intérieur de parenthèses. Donc, 3 moins 1, donc c'est 2. Je passe à la deuxième expression, donc 10 moins, je calcule ce qu'il y a à l'intérieur de parenthèse, donc 3 plus 2, c'est 5. Très bien, donc mon expression a devenu donc 1,5, donc se constitue de deux expressions qui se situent à l'intérieur des parenthèses. Donc je vais calculer ce qui est à l'intérieur de parenthèses. Donc les premières parenthèses, donc c'est 1,5 fois 2, donc c'est 3.
multiplié par 10 moins 5 qui est, donc qui donne 5. Très bien, 3 fois 5 c'est 15. Et je terminais le calcul de mon expression. Très bien, je passe à la quatrième expression. Donc, 11 plus 3 fois 2 moins 13 plus 5 moins 2. 5 moins 2 égale à. Donc, je calcule ce qui est à l'intérieur de ces parenthèses. Donc, je calcule, là, nous avons les parenthèses emboîtées. Là, nous avons les parenthèses emboîtées. Donc, je calcule ce qui est à l'intérieur de ces parenthèses. Donc, 11 plus 3 fois 2, c'est... Donc, je calcule ce qui est à l'intérieur de ces parenthèses. Donc, 3 fois 2, c'est 6. Moins. Donc, 13 plus 5 moins 2, c'est 3. Égale à. Donc, 11 plus 6. Donc, c'est 17. Moins. Ce qui est donc le 13 plus 3, c'est 16. Égale à 1. Très bien. La dernière expression, c'est 14. 14 plus 2 fois 5 moins 3 moins 18. Donc là, nous avons une expression donc, qui contient des parenthèses et il y a des parenthèses à l'intérieur de ces deux parenthèses. Très bien. Donc, je commence mon calcul par les parenthèses les plus internes car quand nous sommes sur la situation d'expressions qui contiennent des parenthèses emboîtées. Donc, 14 plus donc 2 fois 5 moins 3, c'est 2 moins 18. Égale à, c'est 14, plus 2 fois 2, donc c'est 4, moins 18, donc égal à 18, moins 18, égale à 0.